C'est toujours la même chose, et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurai jamais rien. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Moi, j'étais à la messe. Je sais que c'est pas moi non plus. Alors, qui est-ce? C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants? Ah, naturellement, j'avais pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais alors, à quoi ça sert que tu me le redis? Oh, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre, et qu'un grand galavard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, que non. Bon à rien. Mais ce serait encore trop dire. Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Je te saisis. Je suis profondément blessé. Voilà. Voilà comme il est. Il fait des grimaces et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois étaient gonflés, ils étaient pleins de petits champignons verts, on les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien, il a vendu, lui, ce baril. Il est aveugle, M. Carbonnière? Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui. Lui? Oh, mais je sais ce qui lui a monté l'imagination à lui. Qu'est-ce que c'est? Tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, ici, sur cette table. Les anchois des tropiques, nous les aurions vus défiler tous les jours, jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicales de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pâté de foie, c'est celui que les clients te refusent parce qu'il a tourné. Et il est là, lui. Aigrement, lui, pour me nourrir. Moi, mais pas si bête, je mangerais plutôt de la mortora. Et son rôti de porc, il est avarié. Une personne l'a mangé une seule tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que c'est aujourd'hui. Parce que demain, il faudra peut-être dire c'était. Depuis cette tranche, elle est couchée. Et à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie. Tranchée. Adieu, Graziani. Oh,